Alors aujourd'hui, je vais m'attaquer à un ampli basse face, le DB 1.8 ou le DB 1.8, voilà. Donc voilà un petit peu la bête. Ça développe pas mal de courant, ça, pas mal de watts. C'est assez puissant. C'est un gros ampli. Et ça, c'est le genre d'ampli puissant avec une bonne qualité dans les bas infra. Vous parlez des Atomic 7000 ou les amplis de ce genre, comme les DDZ1, etc. C'est le même type d'ampli et ce sont de très très bons amplis. Bon, tout ce que je sais, c'est que cet ampli là, il a grillé à cause d'un condensateur qui a flambé. Et on va voir ce que je peux faire pour le remettre en état. Donc je vais le démonter et je vous reprends après. Alors voilà l'intérieur. Je vous montre un peu de plus près. Comment c'est. Voilà l'alimentation. Voilà les bobines. Voilà. Alors on passe côté amplification. Donc là il y a les condensateurs. Les bobines de sortie. Et hop. Côté préampli. Ici. Et les relais en sortie. Alors qu'est-ce qui se passe sur cet ampli? Qu'est-ce qui se passe? Et bien qu'est-ce qui passe? Et bien ce condensateur là, il a explosé. Il y a un problème avec les condensateurs sur cet ampli là. Donc il va me falloir tous les enlever. Tous autant qu'ils sont, je vais tous les remplacer. Bon, évidemment je vais devoir contrôler tout le reste. Et il va falloir que je répare la partie amplification. Donc transistor de puissance, refaire cette carte là, la carte driver, remplacer divers composants qui auront certainement claqué aussi au passage. Bah, tout ça je le verrai quand j'aurai tout démonté. Enfin bon voilà, dommage pour cette panne là, bon ça peut arriver hein. J'espère que tout ira bien par la suite. Bon allez, je vais tout démonter, je vais enlever tous les clips, tout défaire et je vais les sortir. Je vais sortir la carte de son châssis et je vais commencer à enlever tous les condensateurs. Par la suite je vais contrôler tous les transistors de puissance. Bon, je vais contrôler l'alimentation, mais je pense qu'elle a rien. Donc je vais remplacer tout ce qui est mort et refaire évidemment cette carte là, que la carte forcément elle a morflé, ça pète toujours sur ces amplis. Donc voilà un gros chantier, un gros chantier, parce que ces amplis là ça coûte assez cher pour la réparation, mais voilà, on a de la puissance et de la grosse qualité, mais ces amplis qui coûtent cher, mais ça coûte cher aussi pour la réparation. Néanmoins, ces amplis de grande qualité dans les basses fréquences. Lorsqu'on envoie dans les basses fréquences, 25 Hz, on entend bien le 25 Hz bien comme il faut, par exemple. Pour pas dire 20 Hz même. Bon allez, je vous reprendrai tout à l'heure, je redémonte. L'ampli est démonté. Et je vais pouvoir commencer à l'attaquer. Et à commencer à tout dessouder. Bon,
fait un petit tour, hein. Une belle bête, hein, quand même. Une belle ampli. Bon, voilà ce que ça donne. Bon, et le condensateur là qui est bien explosé. Bon, allez, c'est parti. Bon, voilà le condensateur qui a explosé. Il a complètement explosé. Ça bouge dedans. Je sais pas ce qu'il y a. Il a bien éclaté quoi. Il est carrément courju d'ailleurs. Il est complètement courju. Je vais vous montrer. D'ailleurs. Voilà. Et là quand on le touche, il est direct, il est carrément courju. Je sais pas comment l'alimentation elle a pas grillé. Et, le client il a eu vachement de chance. Parce que là, parce que avec le courju qu'il y a eu là, l'alimentation elle aurait pu vraiment complètement griller. Bon, par chance, elle a l'air bonne. Bon, je vais continuer, je vais tous les enlever. Et je vais les remplacer par des neufs. Et je vais dessouder tous les transistors de puissance pour tester ceux qui ont grillé et ceux qui sont encore bons, voir ce qui est récupérable pour alléger la facture. Et je vais enlever la petite carte là pour pouvoir la réparer aussi. Et voilà. Donc pas mal de travail là-dessus encore. Donc voilà. Voilà les condensateurs. Je les ai tous retirés. J'ai retiré tous les transistors de puissance. Donc là je vais remplacer les condensateurs. Je vais contrôler les transistors de puissance pour savoir combien il faut que j'en remplace. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu l'ampli. Donc l'ampli sans les condensateurs, ça fait vide. Cette lampe là, on voit ce qui brille. Voilà, bon ça fait vide hein, du coup. Hein. Voilà. Voilà, donc je vais contrôler donc tous les transistors. Là je vais remettre tous les condensateurs neufs. Et une fois que j'aurai mis les condensateurs, je vais retirer cette carte là pour la réparer. À partir de là, quand j'aurai réparé, je vais contrôler tout le reste et remplacer les composants qui auront morflé aussi s'il y en a. Et après je remonterai les transistors de puissance. Et on pourra commencer à voir s'il y a des problèmes ou pas avec l'oscilloscope. Voilà, bon allez, j'y vais. Bon voilà, j'ai remonté tous les condensateurs. Ils vont me permettre de rendre l'ampli plus stable. Et maintenant je vais retirer la petite carte qui est ici, comme prévu, pour la réparer. Et voilà. Donc je vais attaquer ça. Et après, une fois que j'aurai remonté la petite carte, je remonterai tous les transistors de puissance. Ah oui, alors donc il y en a 5 en tout qui sont foutus. Il y en a 3 de ce côté et 2 de ce côté qui ont lâché. Voilà. Et bon, j'ai pas encore de tout le reste, les petits composants ici et par ici. Non, par ici il y aura rien à mon avis. Par là quoi. Enfin, il faut un petit peu tout contrôler pour être sûr qu'il n'y ait pas grand chose parce que ces amplis là, la moindre imperfection, si je l'allume et qu'il y a une imperfection, boum, ça pète. Donc il faut vraiment que ça soit correct. Allez, j'y vais. Bon voilà. Je me suis occupé de la carte, enfin je ne l'ai pas encore réparée. Je l'ai juste dessoudée. Donc on va l'enlever ensemble. Mettre un peu de lumière. Normalement elle devrait sortir.
Faut que je force. Voilà. La carte est enlevée. Et donc je vais la refaire. Alors, je vais poser la caméra, 2 petites minutes, 2 secondes. Voilà. Donc voilà la carte. Et bon, comme d'autres amplis, les références elles sont effacées. Bon, c'est pas un problème, je sais ce que c'est. Donc je vais réparer tout ce qu'il y a à réparer, les petits composants s'il y en a qui sont grillés, les drivers, les gates quoi, ça aussi peut-être, il faut que je voie. Donc je vais réparer ça. Et après je vais la ressouder sur l'ampli. Voilà. Allez. Donc voilà, j'ai refait la carte. Normalement, ça devrait aller. Il ne doit plus avoir de problème. Elle devrait être nickel. Je vais maintenant la ressouder sur l'ampli. Alors, me voilà devant l'oscilloscope. Alors, je vais contrôler la partie amplification. Alors, la partie amplification se divise en 4 parties. Et il y a une carte driver qui vont commander chaque partie, donc qui vont commander chaque transistor de chaque partie quoi. Donc moi je vais mesurer ce signal qui arrive et je vais voir s'il est cohérent ou s'il y a un problème. Donc là je vais allumer l'ampli, on devrait entendre les claques même si le micro est loin. Donc voilà, l'ampli est allumé. Alors je contrôle une première partie. Donc là, c'est cohérent. Une seconde partie. Là, ça paraît cohérent, pardon. Je contrôle la troisième partie. Bon, là c'est normal aussi, normalement. Et la quatrième partie. Alors là, la quatrième partie, elle devrait pas être comme ça. Elle devrait être comme ça, normalement. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et je vais essayer de résoudre ce problème là. Parce que forcément, l'ampli, il va pas marcher correctement. Donc j'arrête. Et je vais voir d'où vient le problème. Bon, je pense avoir résolu le problème. Problème qui vient de la carte driver a priori. Donc je vais refaire les tests. Je vais rallumer l'ampli. Voilà. Donc premier côté. Bon ok. Second côté. Ok. Troisième côté. Ok. Et quatrième côté. Ok. Bon mais c'était quand même bizarre que de l'autre côté il y ait 3 sorties comme ça. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre quoi. Bon, quoi qu'il en soit, maintenant c'est résolu. A priori, ça devrait fonctionner maintenant. Bon, on va voir par la suite ce que ça va faire. Bon, donc nous revoilà sur l'ampli basse face. Donc voilà, tout est remonté. Donc je le monte un petit peu. Voilà, donc les condos, tout a été réparé, la petite carte, tout ça. Bon voilà, donc maintenant on va faire un petit test. On va le pousser.
On va faire bouger le sub. Alors les LED elles sont où ici? Les LED elles sont où? Elles sont ici. Donc je vais l'allumer et on va entendre les claques des relais. Voilà, on a entendu les claques. Et je vais mettre play et je vais monter le son. Enfin, le son il est déjà monté. Et on va faire bouger le sub là-bas. Alors, play. Alors au début, la chanson, on va pas l'entendre, c'est qu'après qu'il y a les basses. Allez, c'est parti. Ça va bouger. C'est la chanson qui s'arrête. Hein. Oh, ça bouge. Hein. Ah, c'est un gros ampli aussi. Hein. Allez, encore un petit coup et on va s'arrêter pour la vidéo. Ah, ça reprend pas. Voilà. Bon, ben l'ampli a l'air de fonctionner correctement. Maintenant, je vais le laisser tourner pendant un bon moment pour être sûr que les condos ne réexplosent pas et qu'il n'y ait pas d'autres problèmes. Mais je pense que ça va aller. Je vais remettre la grille parce que là il y a un ventilateur sur la grille pour refroidir les deux bobines. Faudrait pas abîmer quelque chose non plus. Donc voilà, le basse-face DB 1.8
Il est terminé. Réparé par Hervé Électronique. Au prochain ampli.